Oi, tudo bem? Mais um vídeo lendo em francês. E olha as minhas unhas hoje de sereia. Achei maravilhoso, tá, gente? E o livro de hoje, muito conhecido, A Princesa que vai dormir no colchão. E debaixo do colchão, de um monte de colchão, tem uma bolinha, uma ervilha. Então, c'est La Princesse au Petit Pois. Olha. Eu amo essa estética de livro que é tipo. Não é um desenho bem, é tipo costura, ou é de massinha, ou tipo alguma coisa derivada, sabe? Tipo, o pessoal faz alguma coisa com produtos, tipo. Nossa, olha que legal isso aqui. Ele pegou bolinha, isso aqui eu acho que é coisa de vassoura. Isso aqui é pra lavar vasilha. Tipo assim, fez um boneco com um monte de trem podre, sabe? De casa. Sobre tudo que é bom pra criança ela ver, ela fala, poxa, eu posso fazer também, eu tenho isso em casa. Entendeu? É difícil? É, mas tem que ter muita imaginação. E essa imaginação é que eu acho incrível. Olha, papelão, isso daqui é alumínio, tá vendo? Isso aqui parece que é coisa de cabo de vassoura. Isso aqui é feito de massinha. Enfim, coisa assim que eu e você, qualquer um pode fazer. Mas então vamos lá pro livro. Eu vou começar lendo essa última página, que é também muito importante, pra gente ter um resuminho, apesar de ser muito conhecida, nem todo mundo conhece, né? Donc, il y avait une fois un prince qui voulait épouser une véritable princesse. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une. Vamos ver quem é essa princesa real? Essa verdadeira princesa. Vamos lá. Il y avait une fois. C'est beau en tout cas, hein? C'est très très beau. J'ai envie d'habiter ici, parecer na roça. Un prince qui voulait épouser une véritable princesse. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une. Incroyable, c'est exactement les mêmes choses qu'on vient de lire pour la dernière page. Donc là, c'est le prince qui fait le tour du monde avec son cheval. Il est drôle, hein, ce prince, on va pas se mentir. Ses habits sont assez drôles. Aïe aïe. C'est des feuilles. Et le cheval, c'est un bâton. C'est des bâtons. Et, à la vérité, les princesses ne manquaient pas. Il y avait beaucoup de princesses. Mais ils ne pouvaient jamais s'assurer si c'était vraiment une véritable princesse. Parmi autant de princesses, quelle est la véritable? Il n'y en a qu'une de véritable. Il en rencontra beaucoup de princesses. Regarde, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a des drôles, des rondes, il y a des bébés. Wow, il y a des bébés. Il y en a qui dansent. Ça, c'est encore com a bucha de lava-prato. C'est laquelle? C'est laquelle? Je me demande. Esse aqui é muito legal, olha. Um cotonete. C'est vraiment trop bien, je suis choquée. Tu peux en faire aussi, toi, Déborah. Des princesses. Toujours quelque chose en lui paraissait suspect. En effet, je pense pas que ce soit une princesse. C'est une sirène. En conséquence, il revient bien affligé de ne pas avoir trouvé ce qu'il désirait. Il a fait le tour du monde et il n'a pas trouvé sa petite princesse, la véritable princesse. Donc il est triste, il revient. Il rentre chez lui. Je dis bon bah, je l'ai pas trouvé, il y en a pas. Enfin si, il y en a, on sait juste pas où aller. Un soir, il faisait un temps horrible. Les éclairs se croisaient, la tonnerre grondait. Boum! La pluie tombait à torrents. C'était épouvantable. Quelqu'un frappa à la porte du château. Et le vieux roi s'empressa d'ouvrir. Mais qui est-ce donc? Qui est-ce qui frappe en temps de pluie? Là, c'est le roi et la reine.
savent pas qui est-ce qui frappe à la porte. Et regarde comment c'est un temps de pluie. Il fait très froid dehors. C'était une princesse. Mais grand Dieu, l'eau ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par le nez de ses souliers et sortait par le talon. Néanmoins, elle se donna pour une véritable princesse. C'est ce que nous saurons bientôt, pensa la vieille reine. Puis, sans rien dire, elle entra dans la chambre à coucher et mit en point au fond du lit. Ensuite, elle prit 20 matelas et encore 20 édredons, ce qu'elle entassa par-dessus. La reine, elle est coquine. Elle veut bien savoir si c'est vraiment une véritable princesse. Elle mit un petit poids tout au-dessous et elle en mit 10... Non, elle en a mis 20 des lits. 20 matelas et encore 20 édredons. Donc c'est elle la princesse. Elle arrive avec le tonnerre. Il y a plein d'eau qui descend et coule du nez, des cheveux, des vêtements, aux talons, aux souliers. Il y en a vraiment partout. En tout cas, elle est belle, hein. Elle a les cheveux bleus. Différent. La princesse se coucha. Regarde, il y a beaucoup de lits. La princesse, elle est là. Tout ça, c'est des lits. Et là, il y a le petit pois. T'as vu le petit pois? Moi, j'ai vu le petit pois. Eh ben, dis donc, comment elle a fait pour monter? Elle vole? Je sais vraiment pas comment est-ce qu'elle a fait. Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait passé la nuit. Elle répondit « Bien mal. À peine si j'ai fermé les yeux de toute la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans le lit. C'était quelque chose de dur qui m'a rendu la peau toute violette. Quel supplice !» Regarde, elle a vraiment pas réussi à dormir en fait. Ça lui a dérangé ce petit pois tout au-dessous des matelas. C'est vrai qu'elle a pas l'air bien. Ouh là là. On dirait qu'elle est en train de se défaire. Regarde, il y a des clous de partout. Regarde, il y a des clous là. Là. Il y a ses bras qui sont tout tordus. Elle a vraiment pas bien dormi de la nuit, celle-ci, hein. À cette réponse, on reconnut que c'était une véritable princesse, puisqu'elle avait senti un petit pois à travers de 20 matelas et 20 édredons. Quelle femme! Sinon, une princesse pouvait avoir la peau aussi délicate. Sa peau était si délicate que, pour une nuit mal dormie, elle en pouvait plus. Elle était toute violette. Le prince, il est tout content. Il a retrouvé la véritable princesse qu'il cherchait. Et elle est amoureuse, on dirait. Pourquoi elle est en rouge? On verra. Qu'est-ce qui se va passer? Le prince, bien convaincu que c'était une véritable princesse, l'épousa. Ils se marient. Regarde, maintenant c'est vraiment tout rouge, hein. C'est l'amour. Ils sont bien habillés, ils sont bien contents. Elle a une rose jaune sur ses mains. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ils sont contents. Il y a la fête au royaume, puisque finalement, le prince a retrouvé sa princesse. Il y a tout le monde qui chante, là il y a le roi et la reine. Là il y a, je sais pas c'est qui, mais peu importe. Et là, ils sont tombés amoureux, ils sont mariés. Et le petit pois fut placé dans le musée où il doit se trouver encore, à moins qu'un amateur ne l'ait dérobé. Voilà une histoire aussi véritable que la princesse. Bon, en tout cas, selon le livre, le petit pois a été retrouvé. Enfin, a été mis dans un musée. Je sais c'est quoi un musée, hein. Un musée, c'est on peut retrouver des pièces extraordinaires, antiques,
pour euh, être en rencontre avec l'histoire. Et bon, là, c'est l'histoire d'un conte de fées, donc c'est pas si vrai que ça. C'est pour ça qu'il a utilisé l'ironie de dire que le petit pois est aussi véritable que la princesse. Alors, la princesse est véritable ou pas? Bah, c'est la question.